Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je vais vous présenter un objet sacré, mon tambour chamanique. Que j'ai fabriqué avec une chamane il y a quelques années déjà. Je crois que c'était en 2015 ou en 2016 peut-être, en Bretagne, avec une chamane que je remercie de tout mon cœur. Et je vous invite tous à fabriquer votre tambour plutôt que de l'acheter. Voilà. Donc il a été fait avec une peau de biche et je l'ai surnommé Bibiche bien sûr. Et on voit normalement, voilà, vous voyez le trait là, donc on voit sa colonne vertébrale. Donc la chamane enseigne que c'est une peau par tambour et normalement on voit la colonne vertébrale sur tous les tambours en fait. Et elle nous a enseigné que s'il y a plusieurs tambours faits dans la même peau, voilà, c'est pas selon le rituel chamanique dont elle a reçu les enseignements. Mais en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir et de l'utiliser en nature régulièrement pour moi, pour les arbres, pour Gaïa et aussi pour les animaux, les humains aussi. Je propose des soins aussi avec ce tambour. Il est très très puissant et je l'honore à chaque instant, dès que je le peux. Voilà, et j'ai ma maillotche aussi, donc avec un morceau de bois trouvé en forêt et de la laine de mouton tout en haut, en dessous. Voilà, et je l'ai décoré avec les couleurs que j'aime peindre. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous partager en fait comment j'ai réussi à faire ce tambour en peau de biche alors que je suis végétarienne. Ça a été un long parcours, assez difficile et inconfortable. Mais voilà, je suis très heureuse d'y être arrivée. Parce qu'au départ, je souhaitais un tambour végétal et à l'époque, il n'y en avait presque pas ou pas du tout. C'était compliqué à trouver et surtout pour le fabriquer. Donc pendant une année, j'ai assisté à des cercles de tambours. Et au départ, j'écoutais les autres jouer avec les tambours des chamans. Et je pleurais beaucoup et je n'arrivais pas à toucher les tambours. C'était compliqué pour moi. Donc j'ai continué jusqu'au jour où je suis allée à un cercle. Et là, il y a une chamane qui m'a mis un tambour sur les genoux. Elle me dit maintenant, aujourd'hui, tu vas jouer avec. Et j'avais peur de lui faire mal en tapant dessus avec la maillotche. Et j'ai réussi, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup lâché. J'ai œuvré sur moi aussi. Et, et j'ai réussi à jouer. Et ça a déclenché... voilà, j'ai mis une année à peu près à me préparer à fabriquer ce tambour en peau de biche. Donc le jour J, ça a duré 2 jours, hein, un week-end. Il y avait 2 hommes et j'étais aussi l'élève, donc 3 élèves, moi et 2 hommes, plus la chamane féminine. Donc il y avait la parité homme-femme, l'équilibre du féminin et du masculin. Et donc au départ, les peaux, elles sont toutes dures et elles sont enroulées sur une table. Et les cadres en bois que la chamane a préparés sont aussi sous un tissu en fait. Et on choisit après le voyage chamanique. Donc on fait plusieurs voyages chamaniques, des rituels. Et c'est pas nous qui choisissons le cadre ou la peau. C'est l'animal qui va nous choisir. Donc le premier voyage pour la peau, on ferme les yeux, on était allongé sur un canapé. Et là on fait un voyage hyper puissant. Et j'avais vu sur la table des peaux, et il y en avait une qui m'appelait fortement. Et au moment d'ouvrir les yeux, elle nous dit « Allez-y, allez prendre votre peau ». Et là, je sens comme des menottes sur mes poignets, je ne peux pas me lever. Et l'homme à côté de moi va prendre la peau sur la table que je pensais qui était la mienne. Waouh! Donc c'est comme si le message il était clair, quoi. Donc j'étais attachée le temps qu'il choisisse sa peau.
après le second tome, elle allait choisir. Et là, j'ai réussi à enlever mes menottes. Je me suis levée. C'était une table ronde en bois. Et j'ai commencé à tourner autour lentement. Et j'ai dit, puisque c'est pas moi qui choisis, c'est toi qui vas me choisir. Et là, la peau, elle a roulé. Elle est tombée. C'est comme si elle allait tomber au sol. Et j'ai juste eu le temps de tendre les mains pour la rattraper. C'est juste énorme. Donc, je prends ma peau dans mes bras. Et après, on retourne avec notre peau tout enroulée, s'allonger. Et on refait un autre voyage chamanique avec le tambour. Donc la chamane nous emmène là où on doit aller avec cette peau. Et donc ça dure assez longtemps. Et là, on ouvre les yeux à la fin, on se lève. Et moi, j'étais ensanglantée. Et j'avais tout vu, en fait, l'histoire de cette peau. J'avais vu les chasseurs, j'avais vu les 2 balles sur le flanc. Enfin, j'étais très très en colère, très effrayée. J'étais pas bien du tout. Et j'ai quitté la pièce et je suis partie pieds nus dans le jardin. Donc la chamane m'a rejoint et je voulais pas que les hommes m'approchent, en fait, le masculin. Donc c'était en lien avec mon histoire aussi, hein. Et des mémoires à transmuter, à accueillir et à transmuter. Et donc elle arrive près de moi, elle me donne la main, elle me dit, est-ce que je peux te donner la main? Donc elle me donne la main et là je crie toute la douleur de tous les animaux de la terre qui sort de ma bouche, en fait. C'était juste inimaginable. Très puissant, très violent, très fort. Ça venait très profond, ça venait de très très loin. Et là, j'étais très en colère après la chamane. Alors je lui ai dit, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé avec ces peaux là, je croyais que c'était dans le sacré qu'elles étaient données en offrande. Et donc elle me rassure et tout. Et là donc on retourne ensemble avec le groupe, bien sûr. Et là je lui dis, j'ai vu les 2 balles sur le flanc, j'ai vu les 2 chasseurs. Et je déroule la peau. Et il y avait les 2 balles. Il y avait les 2 trous sur le flanc de la peau, comme j'ai vu dans le voyage. Donc là j'étais hyper choquée et je pleurais toujours. J'ai pleuré pendant 2 jours. Et là elle dit, maintenant on va aller dans le jardin. Et chacun va s'installer à une table. Donc elle avait installé des petites tables, il y avait tout le matériel. Donc moi je suis allée au plus loin, m'isoler au pied d'un énorme arbre. Je ne me rappelle plus du tout, il était géant. Le plus gros qu'il y avait dans son jardin. Et voilà, j'ai œuvré dans ma bulle, loin des autres. J'avais besoin de solitude. Et j'ai commencé à écouter les directives. Donc il a fallu tremper la peau. Et la couper, ça a été difficile au ciseau, parce qu'on coupe le cercle avec les ciseaux, mais on coupe une peau d'animal. Pour moi, c'est vivant. Et là, ça a été difficile aussi. Et donc, on a coupé le cercle au diamètre demandé. Et après, on a coupé une bandelette de 2 cm de large, pratiquement tout le reste de la peau. Donc, ça faisait une bande immense. Et on a fait un rituel. Donc, cette bande, on l'a enlacée autour de l'arbre. On l'a serrée autour de nous et on reculait pour la tendre, pour la détendre ou la tendre, je sais pas, pour qu'elle s'agrandisse encore plus, en fait. Et c'est ça qui a permis à faire tout ça, en fait. Parce que, en fait, ça, c'est un seul morceau de peau. Tous ces nœuds-là. Voilà. Donc là, il y a le cercle, il y a le cadre en bois qui est fait avec 3 essences de bois différents collées. Et après, il y a la bande qui a permis à faire tous les nœuds. Et là, il y a le nœud qui a été alchimisé avec ma salive. Et la chamane est venue me voir et elle m'a dit, mais tu as déjà fait des tambours, Isabelle? Tu as déjà fabriqué des tambours? Je lui ai dit non. C'est la première fois. Elle me dit, mais si. J'avais terminé bien avant
les 2 autres personnes et elle me dit mais tu as fait ça à une vitesse telle, c'est comme si tu avais déjà fait ça plein de fois. Et je lui ai dit écoute, peut-être dans une autre vie, mais et c'était juste incroyable. Voilà, je serais incapable de le refaire. Enfin, je pense pas pouvoir, je sais pas. C'était pas moi, j'étais guidée, et je trouve qu'il est magnifique et je l'adore. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que après j'ai fait d'autres voyages pour pardonner à ces chasseurs et aussi pour les remercier et remercier aussi l'animal. Et après il y a un certain nombre de jours où cet objet précieux n'est pas touché avec les autres. Il a des voyages à faire, ce tambour, avec moi, avec la nature, les animaux, mais il ne doit pas être touché tout de suite. Voilà, donc j'ai respecté tout ça, bien sûr, dans le sacré. Et je suis très heureuse de vous partager cette histoire aujourd'hui, de ce tambour, qui a vraiment une histoire symbolique pour moi et qui est très puissante, très profonde, très forte. Voilà, une grande reliance. Et je l'aime de tout mon cœur. Et je le remercie. Et je vais faire une seconde vidéo. Je vais essayer de filmer s'il n'y a pas trop de vent pour vous faire un petit voyage au tambour. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'écouter la chaîne, de vous abonner, de suivre cette chaîne qui me tient à cœur de transmettre. Et je vous remercie toutes et tous d'être là. Et j'ai très hâte d'avoir 1000 abonnés pour avoir une communauté, pour pouvoir faire un live en direct avec vous. Je serai très heureuse de cela. Et je sais que ça va arriver. Voilà, tout arrive qui sait attendre. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie. À tout bientôt. Gratitude infinie. Merci, merci, merci.